Suite, mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce week-end, les Européens ont serré les rangs autour de l'Ukraine. Oui, Volodymyr Zelensky a eu droit à une grande séance publique de câlinothérapie. Tape dans le dos, étreinte virile, longue poignée de main, c'était un festival, il fallait le réconforter. On aurait dit qu'il rentrait du front. C'est un vétéran ayant survécu à l'ennemi tapi dans le bureau ovale. Et les Européens ont fait assaut d'amitié et ils se congratulaient comme si l'Europe aussi avait été humiliée. Le Canadien Trudeau avait le cœur sur la main, c'est sa spécialité. Et le must, le roi en personne Charles III, a reçu le président en pullover, God save Volodymyr. Personne n'a reproché au héros son uniforme kaki et pour cause, contrairement aux Américains, les Européens ne veulent rien imposer à Zelensky et surtout pas un cessez-le-feu sans garantie de sécurité. Ils soutiennent la guerre qu'il incarne. C'est même un Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui l'a convaincu au printemps il y a 3 ans de la mener jusqu'au bout cette guerre et de refuser la trêve. Alors, depuis, il répète comme une évidence que la sécurité de l'Europe se joue en Ukraine, mais refuse d'aller s'y battre. Ils affronteront la Russie et les Russes jusqu'au dernier des Ukrainiens, ni plus ni moins. non, pardon aux auditeurs pour la qualité de la liaison qui est un petit peu défaillante, mais ça tient tout de même, Vincent, on continue. La France et le Royaume-Uni ont dégainé un plan pour une trêve. Imaginez une trêve d'1 mois dans les airs, sur mer et les infrastructures énergétiques, un cessez-le-feu partiel et provisoire, mais facile à contrôler, un cessez-le-feu qui figerait la ligne de front, passant la Crimée et le Donbass par profits et pertes, comme dans le plan de Donald Trump d'ailleurs. Ce serait une première étape vers une sécurité garantie, c'est l'idée, et c'est un rêve autant qu'une trêve. Une fois le cessez-le-feu obtenu, plusieurs pays européens, une coalition des bonnes volontés, pourraient aller sur place le garantir. Pas 100 000, 30 000 hommes tout au plus. Et encore, ce serait loin de la ligne de démarcation, en protection des villes ou des grands équipements, et à condition que les Américains s'engagent en cas de pépin. Giorgia Meloni a remarqué que ce serait très complexe. Donald Trump n'a pas réagi quand Emmanuel Macron lui parlait de garantie de sécurité la semaine dernière. Il a carrément fait taire Volodymyr Zelensky qui les réclamait comme un dû. Encore plus improbable, il faut aussi l'accord des Russes. Or, l'une des raisons profondes de la guerre, c'est que le Kremlin ne voulait à aucun prix que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN. On imagine mal qu'il laisse les armées de pays de l'OTAN déployer une force à sa porte. Alors, on pourra toujours se féliciter que dans cette affaire, Vincent, les Européens se décident à se réarmer. La scène de ménage dans le bureau ovale a réveillé tout le village atlantique. Le secrétaire général de l'OTAN positive. Ça fait des années que les pays membres doivent hisser à 3% de leur PNB les investissements dans la défense. On en est loin, mais désormais on y pense. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a un plan pour financer ce réarmement. Elle le présentera jeudi à Bruxelles. Tout est bon pour élargir son domaine. Le psychodrame sert d'électrochoc et l'Europe avance toujours ainsi. Il faudrait en fait des années, plutôt des décennies, pour accéder à une forme d'autonomie stratégique. En obligeant ses alliés à accélérer le mouvement, Trump apparaîtra alors comme une chance pour l'Europe. Mais d'ici là, il faudra continuer à lui lécher les pieds dans le bureau ovale, à rire de ses blagues et à négocier des deals loin des caméras. Tout ce que Zelensky a raté. Ainsi va le monde désormais, pourrait-on dire. Vincent Hervouette, merci beaucoup. Signature Europe 1 et encore une fois, désolé pour la qualité de la liaison qui n'était pas très bonne.